bonus là. Et puis qu'on y a là, il va prendre dividende là. Ah ben justement, oui, alors seule façon même pour ta gagner, pour ta plus ou moins bénéficier de fruit ça, c'est pour ta gagner peut-être une instance qui fait en sorte que les jeunes soient attachés à leur communauté d'origine. Oui, mais en même temps, il faut communauté à servir, il faut qu'il y ait que y ait un avenir. La société à tout, c'est très important. Nécessité pour institution inspirer confiance. Confiance, c'est justement mot ça m'd'abral dit. Non seulement institution inspirer confiance, mais à l'intérieur de société à tout, en tant qu'acteur capable d'agir, etc. Faut qu'il y ait mériter confiance là. Pour créer des espaces d'échange et de réflexion pour tout secteur qui concerne eux. Et vous n'arrivez exactement là, tant qu'on va dire là. Ouais, c'est ça. C'est une prise de conscience qui est pour faire. Si Chez Bassa, nous connaissons la brouille passer sous antenne, nous, mercredi à partir de 7h du matin. En attendant, nous capables d'écouter sur toute plateforme podcast, ou capables de regarder le tout sur YouTube, Facebook, et puis profiter, abonner pour pas rater rien, abonner sous chaîne WhatsApp, nous tout. Yo rendez-vous pour pas jamais manquer sous Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Alter Radio 106.1 FM. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Branchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci pour l'appui citoyen. Merci de votre soutien. Alter Radio. Des expulsions au cœur de Manhattan. Des manifestations devant le 26 Federal Plaza. Ce bâtiment fédéral abrite un bureau de la police de l'immigration et l'un des tribunaux de New York. J'ai le droit à un procès en bonne et due forme, non? Alors pourquoi vous m'attrapez comme ça? Pendant sa campagne pour la présidence, Donald Trump a promis une ligne dure sur l'immigration. Nous utiliserons toutes les ressources nécessaires, étatiques, locales, fédérales et militaires, pour mener à bien la plus grande opération d'expulsion de l'histoire américaine. L'administration Trump dit n'expulser que des immigrés en situation irrégulière et des criminels, mais des avocats dénoncent l'usage de lois obscures pour contourner les procédures légales et expulser des innocents. Ils voulaient que les gens voient ça comme une invasion pour justifier l'usage de la loi contre les ennemis étrangers. Il s'appelle Nery José Alvarado Borges et nous voulons qu'il rentre à la maison. C'est un enlèvement. Ils l'ont emmené sans procès, sans aucune procédure légale. Des étudiants internationaux sont détenus pour avoir manifesté en défense des Palestiniens. C'était une bombe à retardement avant que je ne me fasse arrêter dans les rues de New York et renvoyer en Louisiane ou au Salvador. Leurs avocats dénoncent une attaque contre la liberté d'expression. C'est une menace pour quiconque veut exprimer ses opinions. Une guerre suralimentée par l'intelligence artificielle. Les mêmes technologies qui oppriment les gens à Gaza sont désormais utilisées ici. ICE s'en sert aux États-Unis. À Yaritagua, une zone rurale du Venezuela, la famille de Nery Alvarado attend. Ses parents se sentent impuissants, pris au piège. C'est Nery José Alvarado Borges. Le voici à la piscine. Il aidait les enfants autistes à apprendre à nager. Ici, lors d'un concours, à Saint-Felipe. Leur fils est détenu à la Sécote, une prison au Salvador.
Il a été arrêté peu après le retour de Trump au pouvoir et expulsé avec des membres présumés du gang Tren de Aragua. Sa famille affirme qu'il n'est pas un criminel, mais un demandeur d'asile. Son seul point commun avec les membres présumés du gang, c'est sa nationalité vénézuélienne, ainsi qu'un tatouage. Mais ce tatouage est en fait un symbole de sensibilisation à l'autisme, en soutien à son petit frère. Voici le symbole sur sa jambe. C'est pour la sensibilisation à l'autisme. Nous demandons justice. Nous voulons que tout cela s'arrête et qu'il rentre à la maison. Neri a étudié la psychologie, mais n'a pas pu finir ses études. Ses démarches pour immigrer légalement aux États-Unis ayant échoué, il a traversé la frontière jusqu'au Texas. Il travaille alors dans une boulangerie et envoie de l'argent à sa famille. Mais en février, Neri est arrêté par l'ICE alors que sa demande d'asile était en cours. C'est un enlèvement. Ils l'ont pris sans procédure légale, sans enquête. Au début, ils disaient qu'ils vérifieraient qui était innocent et qu'ils les renverraient chez eux. Mais ils n'ont rien fait. Ces garçons ont des familles qui les aiment. Nous aimons notre fils. Nous savons qu'il est innocent. Il n'a jamais eu de problème avec la justice. Sa famille n'a su qu'il avait été déporté au Salvador que le 20 mars, le jour de son 25e anniversaire, lorsqu'il est apparu sur une liste gouvernementale qui avait fuité. Des expulsions secrètes déchirent des familles. L'affaire Neri n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Dans ce tribunal d'immigration du New Jersey, le changement de politique est évident. Veronica Cardenas, ex-procureure d'ICE, affirme que la situation défavorise désormais les demandeurs d'asile. Il y a beaucoup de cas d'immigration dans ce bâtiment. Des gens entrent et parfois ne ressortent pas. Les tribunaux ont tellement changé. Les juges d'immigration ne semblent plus impartiaux. Il y a des lettres et des avis affichés au 12e étage qui expliquent pourquoi il vaut mieux s'auto-expulser. Ça dit « auto-expulse-toi », c'est la voie facile. Un message aux illégaux, un avertissement pour s'auto-expulser. Garde l'argent gagné aux États-Unis si tu t'auto-expulses en tant qu'illégal non criminel. Possible emprisonnement si tu ne le fais pas et tu seras banni des États-Unis. Veronica sait très bien ce que signifie être sans papier aux États-Unis. Ma mère a quitté la Colombie dans les années 80 à cause de l'instabilité liée à Pablo Escobar et à la drogue. Il y avait beaucoup de corruption. Elle est venue ici pour une vie meilleure. Cette nouvelle politique migratoire bouleverse la vie des clients de Veronica. Elle rend visite à une famille qu'elle aide, des enfants qui ont fui le Guatemala après que leur père a été assassiné par un gang, tué à bout portant dans la voiture où il se trouvait. Le garçon avait 10 ans, sa sœur 16 ans. Nous préservons leur anonymat pour leur sécurité. Hola, ¿cómo están? Personne ne comprend comment le pilote a pu s'en sortir vivant. La voiture était criblée de balles. Il a vu le visage du tueur. Les enfants étaient aussi en danger. Leur demi-sœur les a aidés à fuir aux États-Unis. Mais une fois arrivés ici, ils ont été séparés et détenus pendant 3 longs mois dans un centre. Le garçon avait du mal à trouver le sommeil. Je pensais juste au moment où je sortirais. Ils vivent dans la peur d'être à nouveau séparés. Des rumeurs disaient que la police de l'immigration viendrait à l'école. Et on avait peur de sortir. Et oui, ICE a perquisitionné un restaurant. Ils étaient là, juste au coin de la rue. Veronica fait de son mieux pour les protéger, mais les dossiers s'accumulent. En 2010, jeune avocate idéaliste au ministère de la Sécurité intérieure, elle croyait pouvoir rendre le système plus équitable. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus difficile. Le gouvernement a invoqué le Alien Enemies Act, une loi utilisée uniquement en temps de guerre pour expulser des immigrés, y compris Neri Alvarado, avec peu ou pas de procédure légale. Un procédé désormais contesté en justice, mais d'autres décrets exécutifs ont ouvert la voie à davantage d'expulsions.
Une autre chose qu'il a faite, c'est de supprimer la règle des lieux sûrs, disant que maintenant, ICE peut aller dans les écoles, les hôpitaux, les églises. Et avec le recul, je crois que ce mémo a été supprimé pour que les arrestations sur les campus soient spectaculaires. Certains étudiants préfèrent s'auto-expulser que risquer l'arrestation. Momodou Tahal, doctorant de 31 ans, savait qu'il serait visé. Il avait mené des manifestations pro-palestiniennes sur le campus de l'université de Cornell. Il a déposé une action préventive en justice contre Trump, mais en mars, son visa a été révoqué et il a été convoqué par l'ICE. Momodou, citoyen britannique et gambien, a décidé de quitter le pays avant que la police ne l'arrête. J'ai vu ce qui se passait aux États-Unis et j'ai réalisé que je jouais avec ma liberté. On m'a prévenu que l'ICE et le FBI viendraient chez moi. Il y avait 3 voitures devant ma maison. L'administration Trump affirme que les étudiants critiquant Israël constituent une menace pour la sécurité nationale. Pour elle, toute critique de la guerre à Gaza équivaut à de l'antisémitisme. Le département d'État a lancé un programme baptisé Catch and Revoke. Il utilise l'intelligence artificielle pour scanner les réseaux sociaux des titulaires de visa pour repérer les soutiens aux Palestiniens assimilés à des pro-Hamas. Je sais qu'ils utilisent l'IA pour traquer les manifestants et établir des profils. Ces dossiers sont également montés par des groupes pro-Israël comme Canary Mission et Betar. Ils affirment partager ces dossiers avec le gouvernement. Canary Mission est un site qui surveille et suit les pro-palestiniens, créant des profils sur ces individus. Et ils fouillent leurs réseaux sociaux pour dire que telle personne est anti-américaine, anti-israélienne, antisémite. Betar a dit avoir compilé une liste de noms à donner à Trump et au DHS pour expulsion. Et Betar m'avait nommé sur cette liste. Momodou et son avocat, Eric Lee, s'expriment à Londres sur la menace des politiques de Trump pour la démocratie. Une fois que l'on perd le droit de parler librement et de critiquer le gouvernement ou un gouvernement étranger, il ne nous reste plus d'autres droits, parce que tout découle de ce droit-là. C'est la raison pour laquelle c'est le premier amendement. Les Américains doivent se demander s'ils sont à l'aise avec le fait que le président décide des idées qu'ils peuvent entendre ou non. Les Américains ont le droit d'entendre des discours d'étrangers critiques de leur gouvernement. L'administration essaie d'en priver la population. Et ceux qui pensent que leurs droits ne seront pas menacés dans le futur se trompent gravement. De retour aux États-Unis, le gouvernement a des plans encore plus vastes pour intensifier les expulsions. Au salon annuel de l'IA, dans un centre de convention de Washington, D.C., le géant secret de l'extraction de données Palantir a un stand. Palantir a récemment obtenu un contrat de 30 millions de dollars pour construire une nouvelle plateforme de suivi des migrants, baptisée Immigration OS. Palantir n'a pas répondu à nos demandes d'interview, donc nous avons tenté d'interroger leur équipe sur leur partenariat avec l'ICE. You have no idea what you're talking about. You have no idea what you're talking about. You have no idea what you're talking about. Juan Sebastián Pinto, ex-employé de Palantir, devenu objecteur de conscience, participe à des manifestations contre l'utilisation de cette technologie sur les migrants. Palantir vend le même type de technologie de ciblage et de surveillance utilisée en Israël à des départements américains comme le DHS et l'ICE. Ces technologies exploitent les mêmes outils employés en temps de guerre. Réseau de surveillance, cartographie des vies individuelles, connexion sur les réseaux sociaux, liens familiaux, données téléphoniques sont utilisés contre eux de manière profondément cruelle. Le travail de Palantir est secret, mais Juan explique comment leur logiciel pourrait avoir ciblé Neri Alvarado. Il est très probable que les tatouages, faisant partie de la base de données ICM, ont servi à filtrer des personnes pour l'expulsion. Le mois dernier, des agents de l'ICE ont arrêté 30 000 immigrés, un record depuis au moins 5 ans. Et en juin seulement, 18 000 immigrés ont été déportés.
À la piscine où Neri enseignait aux enfants à nager, son absence se fait plus que jamais ressentir. Sa famille continue de réclamer justice. Ils n'ont plus de nouvelles depuis son transfert à la prison du Salvador. Neri a disparu. Alter Radio. Frantz André a fui enfant la dictature de François Duvalier en Haïti dans les années 60, avant de faire carrière dans le marketing au Canada. Bonjour, ça va? Aujourd'hui retraité, il défend les droits des migrants et des personnes sans statut. Oh, voilà, ça va? Ça va bien. Oui, tu vas bien? Ça va, et toi? Oh, ça va, comme tu peux l'imaginer. On est dans l'action. Ouais. Dans cette église convertie en centre d'hébergement, Kisha estimée, elle aussi d'origine haïtienne, voit de plus en plus de migrants de sa communauté arriver au Canada. À partir de 400, on a pu faire 14 jours sans problème. Mais le premier Ici, c'est le niveau pour les hommes. Ils font quelques jours comme transition de 1 mois à 3 mois. On est à peu près une trentaine de personnes. Ça ne dérange pas? Je peux rentrer? 2 minutes, ils vont filmer un peu pour voir comment c'est les chambres. Ça, c'est une chambre pour des hommes, 4 personnes. Il y en a qui sont sortis. C'est un peu plus difficile, mais c'est quelque chose. Regardez le drapeau haïtien parce qu'ils sont ici maintenant. La plupart sont demandeurs d'asile. Ils disent tout le Canada, ils savent que c'est un pays qui accueille un peu tout le monde. Le Canada, Eldorado de l'accueil, une réputation pourtant loin de la réalité désormais. Le pays a considérablement durci sa politique d'immigration. Les Haïtiens qui fuient les États-Unis de Donald Trump en font les frais. C'est très important de comprendre que ce que je fais, c'est un travail de bénévole, ce qu'on appelle le représentant non rémunéré. Donc, il y a certaines choses que je peux faire qu'un avocat ne peut pas faire. Okay. Et puis, parmi, entre autres, les discussions qu'on va avoir. Okay. Ouais. Donc, ce père de famille est arrivé seul il y a 3 jours. Il vivait sous le statut de protection temporaire accordé aux Haïtiens après le séisme de 2010 en Haïti. Tu avais reçu une lettre ou bien une communication comme quoi le TPS était échu? Oui, mon permis, on m'a donné ça pour 3 août. Ça se termine. Ouais. Selon le département de la sécurité intérieure américain, près de 350 000 Haïtiens vivent aux États-Unis sous le statut de protection temporaire. La Maison-Blanche veut les voir rentrer en Haïti, même s'il règne sur l'île une insécurité de niveau 4, la pire, selon les critères des autorités américaines elles-mêmes. La pression est tellement énorme, je ne peux pas supporter ça. ICE dans toutes les rues, parce que j'étais habité à Floride. Je connais Floride. Ouais. C'est pas bien, mais j'ai peur de ça parce que dès mon enfance, j'ai jamais eu cette pression ni des minotes. En tout cas, vraiment un plaisir. Et puis, Mabdio, bienvenue au Canada. Ok, merci quand même. Je veux un bon monde qui remet nous. Pour la plupart d'entre eux, le Canada n'est plus une option, selon une entente sur les tiers pays sûrs signée avec Washington. Sans un membre de sa famille déjà au Canada, un demandeur d'asile est automatiquement renvoyé aux États-Unis. Donald Trump exécute finalement sa promesse électorale qui est de déporter massivement plus de 11 millions de personnes. Et si on parle de la communauté haïtienne, il y a des gens qui se terrent chez eux depuis le 24 avril. Et leur seule option, dans beaucoup de cas, c'est de voir rentrer au Canada. Mais les exceptions se sont resserrées depuis mars 2023. Ce n'est plus un programme de demande d'asile, c'est un programme de réunification familiale. Alors ceux qui arrivent à la frontière qui n'ont pas cette éligibilité, ils tentent par la porte arrière, que j'appelle, de rentrer illégalement. Malgré une chute de 45% des demandes d'asile d'une année sur l'autre, courant 2025, ce poste frontière au sud du Québec enregistre, lui, le double de son activité habituelle, migrants haïtiens en tête. Mais en vertu de l'entente avec Washington, 2700 d'entre eux ont déjà été renvoyés aux États-Unis depuis le mois de janvier. Le tour de vis ne s'arrête pas là. En un an, Ottawa et ses provinces partenaires ont réduit, suspendu ou annulé plusieurs programmes d'accueil. Allô, c'est service marketing Alter Radio, s'il vous plaît. Bienvenue, c'est Liwi qui je nous cap aider. Moi, c'est propriétaire en Drahi. M'ta aimé plus moun kon business moi. M'ta aimé joindre plus clients et puis river faire grandir. Félicitations. Ou bien tombé.
Service marketing Alter Radio gen yon plan spécial publicité pour toute qualité ti business. Tant kou quincaillerie, matériaux construction, dry cleaning, tant kou pa ou la, boutique, pharmacie, autoparts, restaurant tout, mini market, dépôt, ti hôtel, studio de beauté et latrier. Ah, et bien m'a privé sous nous tout de suite. Mais est-ce que c'est moi, mon ami qui gon ka wash? Est-ce que la vinn aussi bagay tout? Service marketing Alter Radio gen formule pour tout business. Pas perdre temps, n'a tan nous. Service marketing Alter Radio ap tande ou, n'a pas tan nous, n'a ba ou conseil et puis publicité ou garanti. En dit plus, n'a tout géré belle ou sur réseaux sociaux nous yo. Parlez-moi de ça Alter Radio. C'est ça m'de besoin. Pas perdre temps. Relais service marketing Alter Radio dans 28 16 01 01 ak Alter Radio, publicité au garantie. Some say I'll be better without you, but they don't know you like I do. Or at least the sides of thought I knew. I can't bear this time. It drags on as I lose my mind, reminded by things I find. My notes and clothes you've left behind. Wake me up when all is done. I won't rise until this battle's won. My dignity's become undone, but I won't go. I can't do it on my own. If this ain't love, then what is? I'm willing to take the risk. I won't go. Can't do it on my own. En tout cas, réellement un plaisir. Et puis, Mabdio, bienvenue Canada. Ok, merci quand même. Je veux un bon monde qui remet nous. Pour la plupart d'entre eux, le Canada n'est plus une option, selon une entente sur les tiers pays sûrs signée avec Washington. Sans un membre de sa famille déjà au Canada, un demandeur d'asile est automatiquement renvoyé aux États-Unis. Donald Trump exécute finalement sa promesse électorale qui est de déporter massivement plus de 11 millions de personnes. Et si on parle de la communauté haïtienne, il y a des gens qui se terrent chez eux depuis le 24 avril. Et leur seule option, dans beaucoup de cas, c'est de voir rentrer au Canada. Mais les exceptions se sont resserrées depuis mars 2023. Ce n'est plus un programme de demande d'asile, c'est un programme de réunification familiale. Alors ceux qui arrivent à la frontière qui n'ont pas cette éligibilité, ils tentent. Pas là. En un an, Ottawa et ses provinces partenaires ont réduit, suspendu ou annulé plusieurs programmes d'accueil majeurs et revu à la baisse les quotas d'immigration jusqu'en 2027. Direction Toronto, en Ontario. Ingénieur, et même pour elles, ça peut prendre 2 ou 3 ans avant de décrocher un emploi. Et pas seulement dans leur domaine, même pour un petit job de survie. C'est très dur. Il y a beaucoup de coupes dans le commerce et les fast-foods. Installée à Scarborough, une banlieue populaire de Toronto, elle dirige une association d'aide et d'orientation pour les femmes d'Asie du Sud, d'où vient la majorité des immigrants ici. Hey, Juma, how are you? Yeah, good. Okay, so I came to pick up you to the work. Yeah. How's your children? Are they going to, hey, children, how are you? Comme à Montréal ou Vancouver, le taux d'occupation des logements à Toronto avoisine les 100%. Il faut souvent débourser la moitié de son salaire et plus pour payer le loyer. Ici, c'est la cuisine. On vit à 8 dans un appartement de 2 pièces. Et voici la seule chambre pour notre famille. Jumara Paul a investi toutes ses économies et emprunté plus de 50 000 $ canadiens, autour de 30 000 €, pour payer ses études en gestion des affaires à Toronto.
On vient de perdre la garderie. Le prix a encore grimpé, donc vraiment, on ne peut plus se le permettre. Cette mère de 38 ans était comptable, son mari avocat au Bangladesh avant d'immigrer au Canada. Quand j'ai postulé pour le permis de travail post-diplôme, le temps d'attente était censé être de 3 à 4 mois. Pour le permis de travail? Oui, mais ça a pris 11 mois. Entre-temps, les allocations enfants ont été coupées. Notre numéro d'assurance sociale a expiré. Donc on a fait face à de nombreux... on n'avait aucune assurance santé à l'époque et on ne pouvait pas changer de travail. Après avoir réduit le quota d'étudiants internationaux en 2024, Ottawa a changé en mars 2025 le système de points qu'il faut cumuler pour obtenir la résidence permanente après un diplôme. Résultat, des dizaines de milliers d'étudiants venus vivre au Canada ont dû quitter le territoire. Leur expérience et leur diplôme devraient être reconnus au Canada. Ils ont déjà dépensé une vie entière d'économie pour venir ici. Et maintenant, on leur explique qu'on n'a plus besoin de vous, rentrez chez vous. Mais ils n'ont plus rien. Comment est-ce qu'ils vont rentrer chez eux? Direction les locaux de l'association. Sultana y donne chaque semaine des séances d'information. Certaines parmi nous sont timides. Moi, je suis timide et j'essaye de les aider à surmonter ça. La timidité? Deux choses que je dis tout le temps. La timidité, la peur ou la tristesse, ça vous empêchera de réussir au Canada. Vous voyez des hommes ici? Non, il n'y a que des femmes. On est de plus en plus nombreuses dans le monde, ok? Alors il faut se serrer les coudes. Merci à toutes. Après des mois d'inflation galopante, une crise du logement et des services qui s'éternisent dans le pays, les immigrés de l'association de Sultana doivent aussi faire face à un nouvel ennemi, la montée du racisme et de la xénophobie au Canada. Il y a clairement eu une escalade de haine, et surtout contre les Sud-Asiatiques et ceux qui s'identifient comme Indiens. En ligne, beaucoup. J'ai une vidéo ici, regarde. C'est juste une fête folklorique, et regarde dans les commentaires. Là, par exemple, ça dit « Imagine l'odeur » ou « Leur culture est dure à digérer par les autres ». Il y a eu des fêtes comme ça, mais européennes. Tu te souviens de la fête des Grecs ? Ils faisaient la même chose, danser, s'habiller. On l'accepte bien, ça, non? Et là, ils font exactement la même chose. Nous, on accepte leur culture. Ils devraient accepter la nôtre. Particulièrement ciblées, les communautés asiatiques font l'objet de campagnes largement relayées sur les réseaux sociaux. Too many Indians are in Canada, and I want you to go back. Le phénomène s'accompagne d'un virage à 180 degrés de l'opinion publique. En 2019, plus de 9 Canadiens sur 10 jugeaient l'immigration bonne pour leur pays, plaçant le Canada en tête des 145 nations du sondage de la firme Gallup. 5 ans plus tard, près de 6 habitants sur 10 estiment l'immigration trop importante. 4 sur 10 y voient trop de minorités ethniques, une première en plus de 25 ans. Nous ramènerons les seuils d'immigration à des niveaux soutenables. La montée du sentiment anti-immigration a rapidement été récupérée en politique, tandis que le patronat implore Ottawa de garder les travailleurs étrangers vitaux, dit-il, à l'économie canadienne. Oui, oh. Oui, ça va, et toi? Bien, très bien. Oui. Retour à Montréal, où Franz André suit le dossier d'une jeune Mexicaine qui l'aide à sortir de la clandestinité. Et je sais que c'est pas toujours facile, surtout si on n'a pas des revenus, qu'elle serait prise à travailler sans avoir reçu le permis de travail, ça peut nuire à son dossier. Y él también comprende que el hecho de que estás trabajando como en la parte negra, o sea, diciendo ilegalmente. Parce qu'elle a aussi été victime de nombreux abus, Sophia, un nom d'emprunt, témoigne assister d'une intervenante de la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. On est payé à l'heure. Ils te payent pour les 12 heures? Pas toujours, non. Si t'en fais 10, ils vont t'en payer 7 ou 8. Sophia, comme la majorité, dit-elle, de ses collègues de travail, faisait le ménage clandestinement dans un hôtel à quelques rues d'ici.
Beaucoup travaillent comme femmes de ménage. Entretien de maison, de magasins, de supermarchés, surtout de nuit. Et surtout en heures supplémentaires. J'ai déjà eu à travailler plus de 20 heures d'affilée comme ça, sans jamais m'arrêter. Selon le ministère de l'Immigration, 500 000 sans-papiers vivent actuellement au Canada.